Ça y est, c'est parti. Cette période de l'Avent est lancée. Et je trouve que dans notre église à ICF Genève, on démarre bien les choses. Ce temps de louange avant d'entendre ces sons de Noël qui résonnent, ça donne déjà envie de se préparer et d'accueillir le roi qui vient. C'est notre série de l'Avent qu'on va vivre ensemble pendant ces prochains dimanches et pour nous mettre dans l'ambiance de Noël. Moi, hier, j'ai déjà allumé cette première bougie de l'Avent avec ma famille. Et puis, on a commencé à se réjouir. Et aujourd'hui, moi, je viens avec un message qui dit ceci. Approche-toi. Le thème, parce qu'on va un petit peu les décomposer ces prochains dimanches, c'est celui de l'attente. C'est vrai, en fait, Noël, on a envie de marquer le temps, on a ce calendrier là qui nous permet de compter les jours. C'est une manière de dire, mais réjouis-toi parce que le 24, le 25, c'est la fête, c'est la vraie fête. On a ces 4 dimanches, on allume une bougie après l'autre, on a le regard fixé sur ce temps qui passe, et puis cet objectif, cette fête, ce moment de la réjouissance, de la joie, de fêter finalement ce qui est essentiel, c'est cette naissance de Jésus, le fait que Dieu, sous la forme humaine, est venu nous rejoindre sur terre. Et en fait, pour répondre à cette question de l'attente, comment est-ce qu'on attend, comment est-ce qu'on vit cette période de l'attente, j'ai envie de le faire avec finalement le plus beau cadeau que Dieu est venu nous offrir, c'est sa présence. Vivre la présence de Dieu, c'est la meilleure manière d'attendre ce qui vient. Parce que oui, le roi qui vient, c'est aussi le roi qui vient un jour, qui revient, qui vient à notre rencontre, qui vient établir toutes choses. On le sait, notre monde, il est encore dans ses douleurs, dans ses souffrances. Et puis, il y a fondamentalement quelque chose où on dit, mais on n'y est pas encore. C'est pour ça peut-être que quand on parle de Dieu, on parle d'un Dieu qu'on connaît, puis en même temps un Dieu qui nous dépasse, qui reste mystérieux. Et en fait, les textes bibliques, ils sont toujours dans cette tension-là, ou en tout cas souvent, ils retranscrivent ce qui est déjà là et ce qui n'est pas encore. Et aujourd'hui, je viens avec ce psaume 24. Il est magnifique, vous allez voir, c'est une partie que je vais vous lire qui vient en fait parler à notre âme, à notre posture. Comment est-ce qu'on a envie finalement d'aller à la rencontre de notre Dieu. Vous êtes prêts à lire avec moi ce psaume 24 ? Versets 7 et 10. Porte et levez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Porte et levez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Lorsqu'on lit ces quelques lignes, on sent cette notion d'accueillir ce roi. C'est tellement présent que c'est les portes qui vont élever leur linteau pour l'accueillir. Vous voyez ce que c'est le linteau ? C'est cette partie supérieure qui soutient l'ouverture de la porte. Mais comment on peut élever une porte qui est déjà faite ? Puis pourquoi c'est la porte que le texte parle ? Et j'aime dans les psaumes ces textes de sagesse, ce qu'on appelle des personnifications. C'est une façon de venir personnaliser la porte pour lui parler, mais c'est une manière d'exagérer les choses, pour dire, attends, si la porte élargit son entrée pour le laisser passer, toi tu fais quoi ? Ça me fait penser à ce passage-là dans Luc, je crois, où il y a cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, et puis il y a les pharisiens dans leur coin qui critiquent, qui sont repris à un moment donné par Jésus, et qui leur dit mais en fait, attends, si là, le peuple ne crie pas, c'est les pierres qui crieront. Et moi, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à cette idée de dire, mais attends, si nous, on se tait,
alors c'est la création même, c'est les portes même qui vont s'élargir. Si nous, on ne l'accueille pas, c'est les portes de ce bâtiment qui vont s'élargir pour pouvoir l'accueillir parce qu'il est digne de gloire. Et en fait, ça parle à notre âme, ce texte. Ça vient nous demander de nous repositionner. Et moi, je trouve que c'est magnifique en cette fin d'année de pouvoir le laisser, ce texte, nous repositionner. Comment est-ce que j'accueille mon Dieu dans ma vie de tous les jours? Parce qu'il s'est approché de nous. Et nous sommes appelés à l'accueillir et donc à s'approcher de lui. Cette image des portes appelle la ville, si on parle du contexte de l'époque, de cette ville de Jérusalem avec ses portes, elle parle à la ville, c'est-à-dire au peuple entier, de le recevoir avec joie, de le recevoir avec cette espérance, avec cette anticipation qu'il est le grand roi. Jésus revient. On ne sait pas quand, mais il revient. C'est ce que je crois. C'est inscrit dans ma foi. Jésus revient. Et dans cette attente, qu'est-ce que je fais? Je choisis de m'approcher. Je choisis de venir dans sa présence, à sa rencontre. Je choisis de vivre la louange. Et quel cadeau avant de pouvoir louer ensemble. Je trouvais que ces chants, ils résonnaient tellement finalement avec le message qu'on vient maintenant entendre. C'est que lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on l'adore, on s'approche, on vient dans sa présence et on laisse tout notre être lui faire la place. Et je crois que c'est la plus merveilleuse des façons de l'attendre. Moi, j'ai envie de parler de deux choses aujourd'hui pour cultiver cette présence de Dieu dans nos vies de tous les jours, pour s'approcher de lui. Deux choses qui viennent parler justement à notre être intérieur. La première, je l'ai appelée comme ça, sans Dieu, tout est vanité. En fait, c'est une façon de se positionner, cette première chose. C'est une façon de dire, sans Dieu, je suis rien. Et je pense que pour finalement s'approcher de notre Dieu, il faut passer par cette position du cœur, de pouvoir dire, mais j'ai besoin de lui, avant tout le reste. Et j'ai envie de parler un petit peu de ça ce matin. À quel point il est nécessaire. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'entendre cette notion-là d'élargir les portes? Comment est-ce que ça réagit par rapport à ta vie de prière? Comment est-ce que tu te sens? C'est déjà une première question que je veux te poser. Parce que, on a tous notre façon de prier. Peut-être que c'est quelque chose de tout nouveau pour toi. Et je suis convaincu que le fait de parler de ça, de mettre des mots là-dessus, ça vient et c'est appelé à venir avant tout à nous encourager. Pas à nous écraser, mais à nous encourager. Moi, quand j'entends ce psaume, quand je me rappelle finalement que sans Dieu, je suis rien, je réalise qu'il y a une envie en moi brûlante, c'est de vouloir me mettre dans sa présence. Je pense à cette image du tournesol, tu sais, qui cherche le soleil, et même s'il y a les nuages, il va essayer de frayer le chemin pour trouver la lumière, parce qu'il sait, c'est de ça dont il a besoin. C'est inscrit dans ses gènes, c'est comme ça. Et nous, les êtres humains, on sait, on a cette tendance à très vite vouloir faire sans Dieu. Et pourtant, si on est capable, à un moment donné, de prendre ce recul et de pouvoir dire et déclarer humblement et honnêtement, mais c'est vrai, c'est lui la source de la vie, c'est de lui dont j'ai besoin. Et toutes les belles choses de cette vie, elles ne prennent du sens que si elles viennent après. Et on comprend alors ce que Jésus a dit lui-même en Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Et tu vois, chercher d'abord le royaume de Dieu, je ne crois pas que c'est juste un bon conseil. Ce n'est pas juste une phrase un peu à se répéter dans la tête pour la mémoriser parce que sinon on l'oublie. Non, je crois que chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est avant tout quelque chose qui doit s'inscrire dans notre cœur. Pour que comme le tournesol, dès que le rayon de soleil perce les nuages
Il y a une envie en nous fondamentale comme ça qui est de se tourner et d'aller à sa rencontre. Tout le reste alors vous sera donné. Waouh! Par sa présence, tout nous est donné. Et alors nous donnons tout. Et ça fait une sorte de cycle, un cycle de vie. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que dans cette prise de conscience qu'il est tout ce dont nous avons besoin, c'est qu'alors sa présence devient une grâce, parce que c'est le plus merveilleux des cadeaux. Et alors on voit Noël comme une fête qui célèbre finalement l'essentiel, c'est qu'il est venu s'approcher de nous. Et sa présence est une grâce. Elle est un cadeau, c'est un cadeau que je veux chérir. C'est un cadeau que je veux honorer. La grâce, je veux lui faire, à cette grâce-là, je veux lui faire la place. Comment est-ce que dans ma vie tous les jours, j'honore cette présence de Dieu qui est là, à mes côtés et qui m'environne. On a parlé tout à l'heure des fruits de l'esprit. C'est-à-dire que en venant et en s'approchant de Dieu, je crois qu'on est arrosé. On est comblé. Il y a des belles choses qui sont semées et qui se mettent à pousser. Et l'un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, Dieu demeure en nous. Et à nouveau, on a ce cycle qui revient. Il y a quelque chose de complet qui vient là prendre forme et on est rempli d'amour. Celui qui demeure en Dieu aime. Et sans amour, à quoi on ressemble? On est comme une fleur qu'on n'arrose pas. On fane. J'ai envie d'y aller même encore un peu plus loin. Sans amour, nous sommes malades. On ne tient pas. On ressemble à rien. Manquer d'espérance, manquer de joie, c'est manquer d'amour. Manquer de patience, manquer de paix, c'est aussi manquer d'amour. Sans amour, sans cette présence de Dieu, on fane. Est-ce que c'est quelque chose que tu crois, fondamentalement? Quand les apôtres, tu sais, Jésus leur demande, mais vous aussi vous voulez partir? Et ils disent, mais vers qui irions-nous? Je veux dire, qu'est-ce qui nous reste? Tu nous as montré que tu es l'essentiel. Comment est-ce que je peux aller chercher ailleurs? Et je ne sais pas comment c'est pour toi, mais quand moi je te parle ça, j'ai quelque chose qui brûle tout là en moi. Mais c'est une chaleur existentielle. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma raison de vivre et je ne changerai plus. Et oui, on le sait, nos vies, les circonstances peuvent être si difficiles. Mais de savoir que tu es accroché au bon endroit, c'est juste le point de départ pour vivre la suite des aventures. Dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Et finalement, quand tu commences à vivre cette présence de Dieu, tu commences à pouvoir mettre des mots sur qui il est, ce Dieu. J'aime bien dans le psaume, il y a un peu cette question qui revient. Mais qui est ce Dieu de gloire? C'est qui? Va chercher, va creuser. En cette fin d'année 2023, si tu me parles de ton Dieu, qu'est-ce que tu dirais? Quels sont les mots? Quelles sont les choses qu'il a faites? Quelles sont les choses qu'il a dites? Qu'est-ce qui est sorti de fort pour cette année que tu emmènes avec toi et qui vient qualifier qui est ton Dieu? Je pense à moi ayant des enfants. Qu'est-ce que je dis à mes enfants de mon Dieu? Quel est le vocabulaire que j'ai à dire? Et j'ai envie de dire, c'est OK de partir de zéro. Mais la question, c'est est-ce que ça te donne envie d'entrer sur ce chemin-là, de cultiver la présence de Dieu?
Et si aujourd'hui tu es là à un point où tu dis, mais c'est vrai ce que tu dis, je ne suis pas satisfait aujourd'hui de comment je vis ma vie de prière, à quoi elle ressemble, ben, tu sais quoi? C'est peut-être une belle occasion pour dire, aujourd'hui, à partir de maintenant, je veux que les choses changent. Et là, ça m'amène à mon deuxième point. Comment est-ce que les choses changent? Surtout quand on parle de vie spirituelle, de prière. Ah, tu peux essayer avec toute la force que tu veux, avec tous les objectifs que tu auras posés. Tu peux essayer. Mais moi, je ne te donne pas long. Il y a quelque chose, il y a un secret dont j'ai envie de parler avec toi. C'est ce deuxième élément pour vivre la présence de Dieu. Je l'ai appelé comme ça. Oui, Seigneur, je suis là. Donc on est d'accord, on a pris cette conscience qu'on a besoin de lui. C'est un peu comme le moteur pour pouvoir finalement se mettre en route et aller à sa rencontre et le pourchasser. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment cette réponse du cœur. Ce fait de dire oui, je te dis oui, je suis là. Et j'ai envie d'explorer ça un petit peu avec toi. Tu sais, à la fin de ce psaume, il y a un mot. On peut revoir le psaume, Yann. Il y a un mot juste tout à la fin. Pause. Je ne l'ai pas enlevé, je l'ai laissé. Parce que je crois qu'il est essentiel et il revient souvent dans les différents psaumes. C'est ce mot en hébreu qui est Sélah. C'est avec ce prénom-là que j'ai nommé ma fille. Et pour dire que, en fait, c'est ce moment où tu t'arrêtes, c'est ce moment où tu te tais, c'est ce moment où tu fais silence et tu prends du recul, que la vie, elle commence. Et donc, pour revenir à mon histoire d'objectif et de vouloir tout donner de toutes tes forces et puis y aller et puis rien lâcher, je crois que le point de départ, le secret, il commence dans ce moment où tu souffles un coup. Tu laisses peut-être Dieu parler et tu laisses ton âme prendre le dessus et dire ce qu'elle désire vraiment. Et sans doute que ce qu'elle va dire, c'est « Oui Seigneur, je suis là ». Et plutôt que de dire non à toutes les choses qui voudraient prendre le dessus, j'aimerais t'encourager ce matin en te disant « Dis oui, dis oui à ton Dieu ». Tu sais, c'est comme cette image des ténèbres, on dit « Mais c'est quoi le plus efficace pour chasser les ténèbres? C'est se battre contre et c'est dire non ». Ou alors est-ce que c'est dire oui à la lumière et de voir alors les ténèbres s'en aller? Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. En tout cas, ça résonne chez moi, parce que je sais que je suis un petit peu ce gars, des fois, qui a envie d'y aller à ma force, à ce que je peux faire et à ce que je peux accomplir. Et ça peut vraiment même venir, en fait, se déposer, cette façon-là, cette mentalité-là, dans ma vie de prière. Et de l'avoir un petit peu comme, voilà, un petit challenge de plus dans ma vie de tous les jours, à relever. Mais j'ai vite compris, avec les années, que ce n'est pas le meilleur chemin. Et qu'il y a quelque chose de fondamental dans ce moment où tu dis, mais j'ai besoin de toi, Seigneur, ça c'est une chose, voilà, je me pose là, déjà dans cette attitude-là, et ensuite, je laisse juste mon être s'ouvrir. Certains disent, ouvre ta terre. C'est une manière de dire, mais voilà, peut-être qu'il y a tellement de choses dans ta vie de tous les jours, dans tes circonstances, des blessures qui font que c'est fermé, la porte, tu n'arrives pas à l'ouvrir, mais laisse ce silence. Le silence qui invite le Saint-Esprit à prendre le dessus. Et alors, peut-être juste une phrase, oui. Seigneur, je te dis oui. Et ça, c'est la porte d'entrée pour vivre la présence de Dieu. Voilà ce que j'ai envie de t'amener ce matin. Dire oui à Dieu, je ne crois pas que c'est se nier, c'est pas s'emprisonner. Et c'est des fois des choses que j'ai eu peur, moi, dans ma vie, c'est que du coup,
j'allais dire non à plein de choses incroyables à vivre. En fait, le fait de dire oui à Dieu m'a permis de savourer toutes les autres belles choses de la vie. Et je crois que du coup, c'est pas se nier, dire oui à Dieu, mais c'est se mettre à la bonne place. Parce que tu vois, notre âme, elle a envie de prendre la place qu'elle veut. Et dire oui à Dieu, c'est dire non, non, mon âme, tu vas là où tu es appelé à être. Et il y a une nuance. Ce n'est pas forcément le même endroit. Et de pouvoir laisser ton être être repositionné et alors pouvoir aussi finalement, je crois, s'épanouir. On parlait de faner avant, et bien maintenant je parle de s'épanouir. On parlait la semaine dernière avec Ruben à la Sunday Night de cette histoire de mettre Dieu à la première place. Ben, quand cet ordre est remis dans les bonnes choses, il y a quelque chose qui peut couler. La vie, elle peut couler, elle peut entrer. Et c'est joyeux, et c'est bon. Et alors, tu regardes un peu les choses comme avec une nouvelle perspective, la perspective d'une certaine liberté, d'une joie de vivre. Et il faut qu'on parle de ça. Mais oui. Je pense à ceux qui, et je m'inclus là-dedans, on est d'accord, à ceux qui, quand on parle de la vie de prière, sont vite un peu frustrés. Frustrés parce que soit on n'arrive pas à vivre la vie de prière qu'on voudrait en termes de temps mis à part, ou soit alors la qualité de cette vie de prière n'est pas au rendez-vous, on ne sent pas la présence de Dieu. Et j'ai entendu récemment une pensée qui m'a vraiment fait du bien, et je voulais te la partager du coup dans cette fin de message pour te dire, mais prenons l'exemple que tu es cet homme ou cette femme de prière qui arrive à mettre 1 heure à part. Ok ? 1 heure à part de prière par jour. C'est juste pour l'exercice, hein, ce n'est pas pour te faire peur, là, une heure de prière. 1 heure de prière, la façon des fois, peut-être comme on a tendance à voir cette heure de prière, c'est « Ah ben, c'est cool, c'est 1 heure de prière, j'ai pu prier, j'ai pu déposer sujet, voilà, j'ai pu faire le truc que j'avais à faire, c'est bon, ma journée, elle peut démarrer. » Mais en fait, 1 heure de prière, je crois fondamentalement, c'est juste déjà permettre aux 23 autres de ta journée d'être envahis par la présence de Dieu, d'être envahis par cette heure de prière. Et ça, moi, ça me fait du bien. Parce que ça m'apprend à voir la prière comme quelque chose de déjà beaucoup plus large que j'ai tendance à imaginer, comme un petit peu, tu sais, la petite tâche à faire. Et puis c'est bon, j'ai fait mon truc. Mais non, c'est juste une envie de voir la prière comme quelque chose qui est appelé à déborder, à prendre le dessus. Et oui, il y a un temps à part. Oui, il y a un temps de calme. Il y a un temps où la parole de Dieu peut résonner. Il y a un temps où je ne fais pas autre chose. Mais cette pensée-là m'encourage parce qu'elle me montre, elle me rappelle que la présence de Dieu, en fait, elle me suit partout où je suis. Et que cette heure dans la prière vient vraiment se déverser dans les 23 autres, dans les discussions que je vais avoir, les rencontres, dans la façon de me positionner, de réfléchir, de peut-être être à l'écoute de ce qui se passe dans ma vie. Même dans la façon de mater une série, je vais être influencé par cette présence de Dieu qui est là et qui me permet de m'arrêter et de considérer les choses différemment. Et je trouve que c'est fondamental de nous libérer là-dedans aussi, de nous permettre de nous voir comme des êtres qui sont appelés à vivre et cultiver la présence de Dieu durant nos journées, même quand on dort. Dieu est là. Il s'est approché de nous. Il est là. Une autre chose pour ceux qui sont peut-être fâchés contre Dieu, j'ai envie de parler de ça aussi encore. Comment on fait ? C'est vrai qu'il y a des saisons où c'est plus sec que d'autres. Mais si je compare cette année 2023, un été très sec
n'empêche pas un mois de novembre record avec les pluies. Et si ça se trouve, on va regarder les stats de cette année 2023 et on sera là. Ah ouais, il a bien plu cette année. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui a été vrai un jour dans ta vie n'est pas forcément moins vrai à une autre période de ta vie quand tu n'as pas l'impression que tu le vois, quand tu n'as pas l'impression que tu le ressens. Et si Dieu a touché ton cœur et a fait les miracles qu'il a sans doute fait, ne laisse pas d'autres circonstances mettre le voile là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. C'est une position sur laquelle je me tiens. C'est que je ne vais pas me laisser influencer mon regard quand je suis en bas dans la vallée, dans le brouillard. Mais je vais me rappeler de comment je voyais les choses quand j'étais en haut, au sommet, et que je pouvais m'émerveiller de ce qui s'est passé. Donc voilà, si c'est dur en ce moment, tiens bon, lâche pas, continue à ne serait-ce que t'approcher de lui avec nous. Je trouve que c'est super contagieux, un temps louange collectif, et c'est en ce sens-là que ça nous porte aussi. C'est de voir les autres louer et de ne pas forcément être dans « mais moi j'arrive pas à vivre ce qu'ils veulent », mais à juste baigner là-dedans et à laisser Dieu aussi venir arroser à nouveau la saison dans laquelle tu es. Ça prend peut-être du temps, c'est vrai, mais tu es au bon endroit en tous les cas, si tu viens. J'aimerais terminer avec un exemple que j'ai vécu de prière fou de ces dernières semaines, juste pour te décrire que tout d'un coup ça tombe un peu dessus. Et ça s'est vécu finalement sur une heure à part que j'ai mis de côté. Et à la fin, je ne peux même pas te dire aujourd'hui combien de temps elle a duré ce moment. C'était pendant ma pause du midi. Et je me suis donné les moyens simplement de revivre quelque chose que j'avais depuis longtemps pas fait. C'était vraiment de prendre un temps de louange. Et c'est facile de surfer sur la louange du dimanche, mais je crois vraiment, et ça c'est peut-être une manière aussi de rappuyer là-dessus, je crois vraiment que c'est fondamental de pouvoir vivre la louange dans nos vies de tous les jours. Moi, perso, j'ai besoin qu'il n'y ait personne d'autre chez moi, que je sois vraiment calme, que je puisse vraiment vivre quelque chose de totalement libre. Et donc c'est un moment comme ça que j'ai pu mettre à part. Mais j'ai pris une douche. J'ai pris vraiment une douche, je me suis retrouvé moi-même avec mon Dieu. J'ai passé par tous les états d'âme, entre les moments où je dépose ce dont je suis tellement frustré, à des moments où tout d'un coup je vois des causes fondamentales qui sont là sur mon cœur et pour lesquelles je me suis levé en priant et en intercédant, et puis d'autres moments où j'étais complètement dans l'adoration et après en train de danser dans mon salon. Enfin voilà. Ça peut ressembler à ça aussi, ces moments où on s'approche de lui. Et c'est sûr qu'un message comme celui-là aujourd'hui, pour moi, il a la saveur de ces temps-là, de ces moments comme j'ai vécu. Et j'aimerais t'encourager avec ta façon d'être sensible à la musique, à différentes choses qui peuvent composer ta vie de prière, de leur donner de la place. Parce que c'est littéralement à portée de main. Et je suis convaincu que c'est la meilleure façon d'entrer dans cette période de l'Avent, c'est de s'approcher de lui. J'aimerais prier pour toi et puis te laisser un moment dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est vrai, Seigneur, à un moment donné, il faut se taire et laisser le silence divin venir prendre le dessus et nous emmener là où toi tu veux nous emmener. Et je choisis, Seigneur, d'ouvrir un temps ce matin pour nous permettre d'entendre, de voir et de ressentir ce que toi tu veux nous transmettre. Et je veux me rappeler que Saint-Esprit, tu as cette capacité de venir rencontrer chacun à la manière dont il en est sensible et dont il en a besoin.
Seigneur, on a parlé de ce besoin fondamental de notre être, c'est celui d'être connecté à toi. J'aimerais te laisser visualiser ce moment où tu viens à la rencontre de Jésus. Il est là, il t'attend. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qui se passe? C'est dans ce genre de moment que l'on est là où on doit être. Je prie pour que ça puisse être une réalité pour chacun de nous. Cette conviction de croire que nous faisons partie de la famille de Dieu, que notre place est dans sa présence. Je voudrais bénir la vie de prière de chacun d'entre nous avec quelque chose de renouvelé. Souffle, Saint-Esprit. Réarrose nos cœurs, nos saisons sèches. Viens nous montrer qui tu es, que l'on puisse noter dans notre journal ou dire à nos amis, à nos enfants qui tu es. Je voudrais prier pour des moments divins comme j'ai pu vivre, à la manière propre de chacun, mais je voudrais libérer une place pour une vie de prière qui est vivante, qui est rafraîchissante. C'est là que nous sommes appelés à prendre vie. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Yeah.